les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai, je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance, les enchanteurs. Alors, avant de passer à la guidance de cette nouvelle lune, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Alors, vous remontrez comment est représentée une nouvelle lune sur un thème. C'est le soleil et la lune qui sont en conjonction sur le même degré du zodiaque. Ici, en l'occurrence, le 28e degré du cancer. À savoir que nous avons eu déjà une nouvelle lune à 0 degré du cancer qui était le 21 juin. Donc, c'est vous dire que l'énergie du cancer est vraiment très à l'honneur ces mois-ci. C'est vrai qu'une nouvelle lune, c'est toujours un démarrage, un nouvel élan, une impulsion, envie de démarrer, surtout dans l'énergie du cancer, le cancer, c'est on nourrit, voyez, on nourrit son enfant intérieur, on nourrit ses rêves, on les protège. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'énergie du cancer, qui est aussi très en lien avec tout ce qui est de la famille, de notre enfance. Ça peut nous questionner aussi sur notre lieu de vie, sur comment on se nourrit émotionnellement ou même physiquement. Et on aurait envie de mettre au monde, voilà, des nouvelles choses lors d'une nouvelle lune. Mais vous voyez, dans cet axe, qui est le cancer Capricorne, juste en face, pile en face, au 28e degré, il y a Saturne. Il y a aussi Pluton et Jupiter, à moindre comment dire, d'exactitude au niveau de l'opposition. Donc c'est pour ça que je veux vraiment parler de l'opposition de cette nouvelle lune face à Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, ça nous met face au temps. Saturne représente le temps, ça nous met face à nos limites, à nos responsabilités, à notre autonomie. Et du coup, là, avec cet tiraillement, vous voyez, entre la nouvelle lune, on a envie d'y aller, et Saturne qui va bloquer, on peut se sentir extrêmement frustré. Même avoir peut-être aussi un sentiment de dévalorisation, en se disant ben, je vais jamais y arriver, et puis à quoi bon? Il y a aussi l'idée qu'on pourrait sentir du coup d'avoir beaucoup de peur qui remonte, entre autres très en lien avec des choses de notre enfance, parce que le cancer nous parle de ça, voyez. Ça peut nous parler aussi de notre sentiment de sécurité, ça peut nous remettre en question, comment dire, comment on se nourrit émotionnellement ou même physiquement. Ça parle aussi de comment on devient adulte et comment on s'autonomise vis-à-vis de certaines blessures de notre enfance. Mais Saturne aussi, du coup, aussi d'être dans ce sentiment de frustration, d'être limité, d'être contraint, peut générer beaucoup de tristesse. Parce que Saturne, c'est ça, c'est les poids, les pleurs, de la peine, voyez. Et c'est ce qu'on pourrait ressentir, voyez, un petit peu avant cette nouvelle lune, pendant cette nouvelle lune et 3-4 jours après. Je vous ai remis aussi ici l'énergie comment est représenté le cancer dans le tarot, c'est l'énergie du chariot. Vous voyez, cette envie de vouloir avancer, avancer avec quoi on s'est construit, avec ce sentiment de sécurité plus ou moins stable, vous voyez, avec nos blessures, c'est ça l'énergie du cancer, et le Capricorne qui est représenté par l'énergie du diable dans le tarot. Vous voyez, donc on voit bien toutes ces chaînes, et c'est de se demander, là, c'est vrai que c'est une nouvelle lune, mais ça fait vraiment un peu comme office d'une pleine lune, où on pourra avoir des prises de conscience, d'une mise en lumière de ce à quoi on est attaché, de ce qui nous blesse, lié à des croyances ou des façons de fonctionner qui datent de notre enfance. Donc voilà, beaucoup comment dire,
de frustration peut-être. Et ce que je ressens plus vraiment, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la tristesse qui pourrait émerger pendant ces quelques jours autour de la nouvelle lune, hein. Donc bon, voilà, on va faire un tirage et puis on va voir ce que le tarot a à nous faire passer comme message. Voilà, à tout de suite pour la guidance, les enchanteurs. Me revoilà les enchanteurs pour la guidance à proprement parler de la nouvelle lune en Cancer. Alors, on va questionner le tarot pour savoir quelles sont les énergies en présence. Alors, la première carte va être « Où est-ce que nous en sommes ?» Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quelle est l'énergie qui est là et où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? À l'image de ce chariot, voilà. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous en empêche? À l'image du Capricorne et de Saturne qui est en Capricorne. Qu'est-ce qui nous en empêche? Celle-ci, elle voulait s'exprimer. Et qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va m'aider? Et le résultat probable. Quel est le résultat probable? Un résultat possible, voilà. Ok, alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On a vraiment l'idée du magicien qui est l'idée d'entreprendre. On a tous les outils en main, on a tout dans notre valise, on est connecté au ciel, à la terre, et le magicien nous souffle à notre oreille, il est temps d'entreprendre. Alors, où est-ce que l'on va? Où est-ce que l'on va? Le 6 des épées. Il y a l'histoire du 6 d'épée d'un nouveau départ, hein, avec le 6 d'épée. Vous voyez, il y a comme un passage, on passe d'ici à ici, à un autre état. Il y a quand même l'idée de... les épées, c'est d'une note mentale, c'est une compréhension. Donc ça se passe au niveau mental. Il y a vraiment quand même peut-être un nouvel éclairage à avoir là. Mais là où est-ce que l'on va, il y a un passage à avoir. Mais c'est une prise de conscience, une prise de décision. Vous voyez, ça passe par le mental. C'est de se dire, ok, j'y vais. Et puis d'avancer. Hein. Ouais, c'est ce que... Même, vous voyez, même si ça peut paraître, même à un moment donné, un peu comme un funambule, qu'on va danser au-dessus de choses qui pourraient remonter et nous faire peur. Hein. Donc, mais il y a vraiment l'idée de se jeter aussi, ce que je vois, de se jeter dans l'arène, d'y aller. Et puis... Et puis on verra. Hein, il y a vraiment ça. Il y a quand même, vous voyez, je revois cette carte, il y a quand même au bout l'idée, on voit cette montagne d'une élévation. Hein. C'est que du coup, d'initier un mouvement, d'initier quelque chose, ça permet d'avancer, même s'il y a une montagne à gravir, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée d'un passage là. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche aujourd'hui d'avancer? C'est la carte de la renaissance, c'est la carte du jugement. Awakening, ça veut dire du réveil. Il y a ce qui nous en empêche, il y a quand même une peur vraiment de ce que l'on pourrait découvrir au-delà de quelque chose que l'on ne connaît pas encore. C'est peut-être aussi recontacter la puissance de notre être véritable. C'est de contacter... oui, c'est cet être extrêmement solaire, ça part, vous voyez, là ce que je revois, ça parle de son chakra du cœur, hein, et il y a vraiment quelque chose qui peut faire peur tellement c'est grand, ce qui nous en empêche. Ce qui me vient, c'est d'avoir peur de sa propre lumière. Et parce que souvent, ce à quoi on aspire, nos plus grands rêves, on les met de côté, mais c'est pas par la plus grande des peurs, c'est de révéler au monde qui on est vraiment, c'est de révéler notre magnificence. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi on est venu, j'ai envie de dire, révéler cette lumière. Hein.
Donc, mais c'est vraiment une grande peur. Il y a vraiment de peut-être à un moment donné de couper court et de ne pas entendre l'appel. Il y a quelque chose comme ça hein, que je ressens dans cette carte-là. Alors qu'est-ce qui va nous aider justement? Qu'est-ce qui va nous aider? Le valet de coupe, c'est de contacter sa sensibilité, d'accepter d'être vulnérable, de contacter, vous voyez, ses désirs au creux de ce deuxième chakra et d'écouter aussi son cœur. Vous voyez, ce qui nous en empêche, c'est d'entendre l'appel là, qui est extrêmement fort, fulgurant, mais ce qui va nous aider justement, c'est de finir par s'ouvrir à cette énergie, de relier sur le deuxième chakra et le quatrième chakra, pour, voyez, laisser émerger, ce que je vous disais, cette lumière, mais laisser émerger, comment dire, l'énergie de notre cœur, et puis laisser émerger notre lumière. Hein. C'est d'accepter, peut-être aussi de se montrer à nu, dans sa propre vulnérabilité, dans sa sensibilité. Il y a vraiment quelque chose comme ça de, de se montrer tel qu'on l'en est. Sans faux semblant, sans masque, sans attache, vous voyez, à l'image du diable qui est là. Hein. Il y a une histoire de se détacher de tout ça et de oser montrer qui l'on est. Alors, du coup, quel est ce que l'on pourrait voir venir? L'énergie de la tour. Non, c'est comme ça qu'elle se met. Oui. Vous voyez, donc vous voyez, elle était à l'envers, je la retourne, elle tombe. L'énergie de la tour, c'est un grand bouleversement. Alors, je pense au niveau... alors soit c'est des événements extérieurs qui peuvent venir complètement chambouler votre vie, mais ça peut être vraiment aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, comme quelque chose qui casse, à l'image, vous voyez, de toutes ces chaînes. Il y a des prises de conscience, des croyances qui lâchent, il y a vraiment comme une énergie que je sente comment dire, d'explosion avec la tour, hein, vous voyez, donc et c'est ce qui va permettre, voilà, voilà, c'est ça, c'est de casser toutes ces chaînes et de casser toutes les barrières qui nous empêchent déjà de montrer qui l'on est, et puis aussi qui nous empêchent d'avancer. Hein. C'est ça que je ressens. Écoutez, c'est fort parce qu'il y a quand même 3 arcanes majeures sur 5 cartes, ce qui est beaucoup. Donc il y a vraiment là un appel de notre âme aussi, hein, parce que les arcanes majeures, ce sont des grands archétypes. C'est vraiment une énergie qui est quand même beaucoup plus spirituelle que les arcanes mineures. Et là, il y a vraiment quelque chose... vous voyez, la carte centrale, c'est vraiment cette carte d'un éveil, d'un réveil. Je pense qu'il va y avoir des grandes prises de conscience sur qui l'on est véritablement. Hein. Alors, je vais demander un conseil supplémentaire. Un conseil supplémentaire pour cette nouvelle lune en cancer. Un conseil. Celle-ci. Et puis, je vais demander quel est le gardien de la lumière qui est là pour cette nouvelle lune en cancer. Alors, le conseil. Pouvoir supérieur. Oui, il y a vraiment l'idée de se laisser traverser, à l'image de cette tour, hein, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du divin pour moi qui descend comme ça, et qui nous fait prendre des prises de conscience, et qui nous fait permettre de trouver des solutions justement pour sans doute pouvoir avancer, se libérer de nos chaînes. Il y a vraiment des solutions là, d'être vraiment à l'écoute, d'écouter hein, cet appel. Parce que cette carte-là aussi nous parle de ça, le réveil. Il y a vraiment d'écouter l'appel de son cœur, l'appel de son âme, et puis d'entendre très fortement, j'ai l'impression aussi, il y a de fortes chances d'avoir des messages de l'ordre de la clairaudience. Des messages, oui, je sens ça très fortement. Vous me direz hein, dans vos commentaires comment ça résonne. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Hilarion, guérison divine, c'est magnifique. Respectez votre sensibilité, vous voyez ce que je vous disais, à l'image du page de coupe. C'est exactement cette énergie-là.
Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Wow, c'est magnifique. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait l'idée d'accepter, de révéler sa propre lumière, bah écoutez, tout est là. Hein, c'est très très fort. Je pense que ça va être une nouvelle lune. Il y a comme l'histoire d'un redémarrage. Je ressens quelque chose comme un reset. Bien que voilà, on peut se sentir quand même frustré, mais bon, dites-vous, dans quelques jours, l'énergie du soleil va passer en Lion, et le Lion, voilà, elle va être plus dans quelque chose de l'expansion de la lumière justement. Donc on va peut-être moins sentir ce sentiment de frustration qui est là au moment du 20 juillet. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne, et puis alors, je vais vous révéler maintenant l'huile essentielle qui s'est invitée pour cette nouvelle lune. L'huile essentielle, c'est l'huile de verveine citronnée. Voilà, donc c'est une huile qui a pour propriété de calmer les angoisses et le blues. Et je trouve que c'est très très chouette, j'ai envie de vous dire, parce que justement, c'est ce que je vous ai dit, je ressens que l'on pourrait ressentir beaucoup de tristesse aux alentours du 20 juillet. Donc du coup, cette huile peut venir vraiment nous soutenir dans ces coups de blues, dans cette tristesse qui pourrait remonter, parce que c'est une huile qui est quand même très pétillante, voyez, et c'est aussi une huile qui permet de tourner la page, qui nous permet d'avancer. Donc je vous invite à la respirer lors d'une méditation, ou bien tout simplement, vous voyez, à la mettre sur une touche à sentir comme celle-ci. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur cette touche à sentir, et puis vous laissez agir l'odeur, et vous voyez comment ça agit au niveau de votre corps. Sinon, vous pouvez, comme vous avez peut-être l'habitude de prendre une pierre, prendre l'huile essentielle dans votre main, dans un sac à main, au fond d'une poche, et puis vous dire que les vibrations de l'huile agiront là où votre corps en a besoin. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, ça me fait vraiment toujours grand plaisir de voir tous vos abonnements, tous vos pouces. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances des enchanteurs. Bye bye!